On est pas mal, on est pas mal. Je pense que là c'est cool. Je vais m'installer là. Ah, on est bien sur ces petites gemmes là. Les amis, bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, je vous fais une petite écoute de ces charmantes enceintes BW DM2 série 2. Voilà, des très belles enceintes que je trouve très qualitatives, avec un son très funky. Ah, il est funky. Alors là, justement, j'ai prévu pour l'occasion de vous faire écouter des petits quelques extraits musicaux de funk. Voilà, funk soul classique des années 70-80, avec un plaisir énorme parce qu'il y a certaines musiques qui me font vibrer. En fait, c'est un kiff total, voilà. Et donc, on va passer à la petite écoute. J'espère que vous allez bien de votre côté, les amis. Comme je vous le disais, il y a toujours, enfin, dans les enceintes hi-fi, il y a certaines enceintes qui vont avoir le potentiel de reproduire un style musical avec brio, enfin mieux qu'avec avec d'autres en fait. Et ça, je le dis tout le temps en fait. Quand on me dit, Nico, une enceinte, elle doit être polyvalente, machin, tout ça, je dis oui, une enceinte peut être polyvalente, mais elle ne va pas être excellente sur un registre particulier. Et moi, c'est ça que j'aime aussi, parce que quand vous avez une enceinte qui va pouvoir donner le meilleur d'elle-même avec un style musical, donc que ce soit, bah là par exemple, là, je vais être avec de la funk, vous voyez, et tout le monde n'écoute pas de la funk. Il y en a, ça va être du classique, il y en a d'autres, ça va être du jazz, il y en a d'autres, ça va être du hard rock, du metal, il y en a d'autres, ça va être de la pop, du rap, de la- des fois, ça peut être que de la musique acoustique également, hein, juste d'un instrument. Comme je vous l'avais dit dernièrement, j'ai vendu des enceintes JMR à Pierre. Pierre, petit jeune de 27 ans qui fait du violon. Et il n'écoute que du classique. Et d'ailleurs, je le salue au passage, s'il regarde ma vidéo. Et voilà, il y en aura pour tous les goûts. Il y en a pour tout le monde en fait. Donc les enceintes, c'est vraiment quelque chose, la première chose qu'il faut acheter dans un système hi c'est les enceintes. Et après, on voit avec le reste. Voilà. Donc ça, c'est un petit peu mon précepte que je vais dire à tout le monde. Voilà, je préconise de prendre les enceintes avant toute chose dans un système hi parce que c'est elles qui vont mener la danse. Voilà les amis. Bon, et vous avez vu, pour l'occasion, je me suis mis au orange. Voilà, parce que le orange, vous savez que j'adore. Et puis vous avez l'habitude aussi de me voir un petit peu habillé avec cet accoutrement un peu flashy, pétant. Mais je trouve qu'en même temps, bon, c'est vrai qu'en même temps, là, en ce moment, il y a beaucoup de soleil. Mais voilà, ça donne un petit éclat, un petit peu de vie, un petit peu de joie. Voilà, et puis on est bien. Bon, allez, c'est parti les gars, on va sur la petite écoute. On est donc sur... Alors, on est sur l'amplificateur Yamaha AX550. Donc à savoir que ces enceintes-là sont à vendre sur mon site internet www.nicostylehifiman.fr et j'ai également donc ces deux amplis-là que j'ai à vendre. Je les ai pas mis sur mon site, mais ils sont disponibles. Et pourquoi j'ai associé justement du Yamaha avec les BW? C'est-à-dire que les BW, pour les réveiller, ces enceintes anglaises, j'ai pris un ampli qui va être dynamique, qui va être un péchu pour relever le niveau et justement faire un équilibre tonal qui va être, qui va être plutôt bon et plutôt juste. Voilà. Sachant que là, on va être sur de la funk, les gars. Donc, funky, 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 groove, 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 groovy, groovy, groovy. Voilà, la joie, la bonne humeur, les amis, toujours, toujours. Allez, c'est parti. Je vais passer quelques morceaux. On va voir. Alors, attendez. Hop. Voilà. Là, j'avais un problème de... Pas mal, hein?
Bah oui les amis, oui, bah oui, les aléas, comme je vous le disais. Là cet ampli là je ne l'ai pas fait tourner depuis un petit moment. En plus de ça, il va falloir que je le démonte, que je passe un coup de soufflette dedans avec pinceau et compagnie. Parce que bon bah malheureusement, quand j'ai eu le plafond qui s'est effondré, il y a eu un peu de poussière. Voilà. Donc ce qui va se passer, ça va être du nettoyage, grand nettoyage à faire. Et puis voilà. Parce que là les contacts, en fait, dedans il y a de la poussière. Après, bon, la chose que je préconise, c'est vous prenez un petit peu de nettoyant contact, du baume KF, hop, vous mettez ça, donc vous démontez le capot et vous mettez ça dans les potards derrière, parce que derrière vous avez toute une... enfin, en général, vous avez dans le cylindre là, bon, je suis pas un expert moi de réparation d'ampli ou quoi, pour ça là je vous dis ça avec mes mots, mais derrière vous avez une petite entrée pour mettre la bombe contact et voilà. Et après, en principe, vous avez plus des petits crachotements comme on a pu l'entendre là à l'instant avec sur la musique. Voilà. Bon allez, c'est parti. Hein. Là c'est parti, on écoute la musique les gars. Je veux vous voir danser moi. Ce qui est bien, c'est qu'on est sur des enregistrements d'époque et ça passe bien avec les BW. Parce que c'est pas forcément évident de repasser ces enregistrements qui sont pas forcément le plus top du top. Vous voyez? Parce que si vous allez mettre ça sur des enceintes qui vont être hyper détaillées, avec beaucoup d'analyse, en fait ça va être inécoutable limite, j'ai envie de vous dire. Vraiment. Voilà, c'est pour ça que là, le grain, ça se rapporte bien avec donc, le son des BW. Allez, on va mettre la... I love you, baby. I love you, yeah. I can't help myself. I said I can't help myself. I said I can't help myself. I said I can't help myself. No, 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 no. Into each life, some rain must fall. Darling, you know you're my all and all. Allez hop, on va changer les amis. Allez. Il y en a une que je réserve pour la fin parce que cette musique-là, je l'adore. Alors attendez, hop. En fait, je vous en mets plusieurs, mais de quelques secondes. Comme ça, la vidéo, elle dure pas trop longtemps. Et, en même temps, vous pourrez apprécier les musiques. Et même les chasamer directement avec votre téléphone. Si ça vous plaît. Pas mal. But it won't be the most expensive diamond. Honey, money can buy. And I
amis, en fait, vous savez, en fait, quand j'écoute là, comme ça, j'ai même pas envie de changer de musique, j'ai envie de rester là, comme ça, écouter tranquille et tout. Et c'est hyper important. Et d'ailleurs, j'en parlais un petit peu sur d'autres vidéos, là, des petits shorts. En fait, je disais que la musique, faut pas la consommer avec comme ça, en se gargarisant comme ça, là, de la manger. En fait, ce qu'il faut, c'est écouter les morceaux. Normalement, tu écoutes, tu te poses et tu écoutes tout le morceau entier, en fait. C'est ce qu'il faudrait faire. Voilà. Bon, moi, personnellement, là, je peux pas me permettre de le faire parce que sinon, la vidéo, elle va être trop longue. mais voilà, en temps normal, quand on passe une musique, on l'écoute en entier. Et c'est ça, en fait, qui va créer les souvenirs, etc., etc. Parce que quand vous êtes sur le streaming, là, vous avez des playlists qui sont déjà toutes faites. Vous avez même plus besoin de chercher les musiques. Vous cliquez, c'est parti. Et après, c'est l'intelligence artificielle qui fait tout à votre place, quoi. Donc, faut garder ce côté humain aussi. C'est ce que je veux vous tendre à faire. C'est pour ça que je reste dans le vintage. Parce que dans le vintage, on est encore humain. Voilà. Alors que le moderne, tout ce qui est connecté, machin, c'est de l'assistance permanente, en fait. Vous voyez ? Même vos oreilles, elles vont être assistées par une intelligence artificielle afin de vous conseiller tel truc. Et moi, j'avoue que je trouve ça dommage, quoi. Je dis, rien de mieux que vos propres oreilles pour vous rendre compte du son des enceintes. Vous voyez ? Donc, bon, voilà. Alors, autre petit morceau. C'est trop bon ces sons-là. Allez, une petite autre. Oh ouais, ça aussi c'est bon ça. Comment que ça donne la pêche? Ça donne le sourire, hein? Eh ouais. We
pas le sourire, moi les gars, je vous dis là, tous ceux qui sont derrière l'écran là, moi je vais vous apporter de la joie, de la bonne humeur. Là j'espère que là vous allez vous en prendre plein la gueule, hein, de la joie et de la bonne humeur. Prenez-en, allez-y, je vous donne toute la joie. Ça me fait plaisir, franchement. Je dis ça parce qu'en fait, j'ai les personnes, quand ce soit des clients, même enfin toutes les personnes qui me contactent dans la hi-fi, eh bien, il se passe pas que des bonnes choses aussi pour eux dans la vie. Et quand on me dit, ouais Nico, le fait de regarder tes vidéos, eh bien, ça m'apporte de la joie de vivre, ça me sort de mon quotidien, tout ça. Franchement, je ne peux que être heureux d'apporter ça aux gens également, en plus de vendre donc du matériel hi-fi, vous voyez. Donc apporter de la joie et de la bonne humeur, c'est hyper important. Il faut et en plus avec la musique c'est ça en fait. La musique, ça véhicule des émotions et ça faut le garder en tête. C'est pour ça que je vous dis les amis que la hi-fi, même avec ces appareils là, qu'ils soient vintage, bon ou modernes ou quoi, ça va vous véhiculer des émotions. Voilà, c'est pour ça que je dis tout ce qui est connecté, tout ça, pour moi, il n'y a aucune émotion avec le connecté en fait. Là, on a quelque chose de vivant, il y a du passé, il y a une histoire, il se passe des choses folles en fait. Et c'est ça en fait que je véhicule. Et je suis très content quand on me dit, ouais Nico, tu y arrives avec brio, merci encore, tout ça. Voilà, moi je suis très heureux. Déjà pour ça, je vous dis vraiment, bah, merci les amis. Voilà. Allez, on continue la petite session. Le petit déhanché, tu sais, avec tu bouges ton boule comme ça. Le petit coup en arrière. Ouais, c'est pas mal. Yes. But you better believe without a doubt, I guarantee this love is true. Keep on making it, baby, won't you try my love? Baby, won't you like it until you try my love? Petit changement, hop. Parce que je vais essayer de vous en passer au moins 15 musiques quand même de fun quoi. Tata tata. Tata tata. Je regarde s'il chauffe pas trop. Oh franchement ça va. Ouais, il fait combien dans la pièce? Ouais, il va faire Vingt-huit 4. Ça va, hein? Je vais vous dire un truc les amis, là toutes les musiques que je passe, vous mettez ça sur des enceintes hyper analytiques, je vous dis c'est inécoutable. En plus même s'il n'y a pas assez de graves, ça va être une orgie de dégueulasserie pas possible à l'écoute. Non mais vraiment, ah, je vous dis, c'est pas forcément facile à retranscrire hein, les musiques que je passe. Alors.
Le Luxman, ça y est, il se met à bien fonctionner là. Là, il fait plus la gueule parce que vous vous rappelez la dernière fois là, j'ai fait la vidéo. Ah, il avait du mal à démarrer et tout machin, mais là, là ça y est, je crois qu'il est reparti pomper là. On est bon. Ça lui va bien. Peut-être qu'il aime la funk aussi. Celle-là, elle est terrible, celle-là, les amis, je la kiffe. Allez. Explain the things you do to me. When we touch, I get excited, baby, instantly. And when you speak of love, no place I'd rather be. And then wrapped up in your arms, just waiting to see. Sweet and tender love that only you bring to my world. And you can be sure that when you need me, Génial. But only you, baby. Ah ouais. Ah. Je vais chercher. Apprenez à le faire à la maison, les amis. Faites-le, vous allez voir. Ça va vous entraîner un petit peu le popotin là. Bon, attendez, je vais mettre autre chose. Hop, c'est là, j'ai kiffé la musique là. Oh baby, Et là, je peux vous dire qu'il y a des enregistrements, ils sont tellement anciens et de basse qualité que justement de les mettre en valeur sur des enceintes comme ça, c'est juste hyper compliqué. Parce qu'après, je pourrais vous passer un enregistrement avec des voix au top et tout, vous savez, aux petits oignons. Mais le truc, c'est que toutes les enceintes ne peuvent pas le faire. C'est ça le problème. Bon, attends, hop. Les amis, je voulais vous dire, en fait là le débattement des haut-parleurs de grave est assez conséquent. Enfin pour moi je trouve que c'est assez conséquent. C'est pour ça que même là sur le Yamaha je pense qu'on a un bon damping factor. Mais honnêtement pour moi il faut mettre un ampli encore plus péchu. Il faut mettre un gros ampli derrière pour pouvoir les tenir. Parce que là je vous dis là, pourtant on a un volume correct. Niveau d'écoute correct et les haut-parleurs bougent.
ils bougent, ça brasse, ça brasse, ça brasse. Eux, pour les tenir, je pense qu'il faut un ampli qui soit en conséquence avec du courant, mais voilà, il faut passer sur, pour moi, bloc de puissance et préamplification séparée. Voilà, comme ça va bien pouvoir maintenir la partie grave là, des BW, parce que franchement, je vous le dis, de toi à moi, hein, elle demande du courant, ces enceintes-là. Et c'est pas peu de le dire, parce que j'ai essayé avec, justement la dernière fois, c'était un de mes clients qui était venu. On avait essayé justement donc celle-ci, on avait essayé derrière les JM Lab 705 Control. On avait mis quoi d'autre? On avait mis, il est reparti avec les JBL LX55 finalement. Donc il y avait celle-ci et on avait mis les petites DB29 là, les JM Lab. Et celle-là, au niveau du volume, on était obligé de mettre à plus ou moins 10h, 10h30 pour commencer à avoir quelque chose. Alors que sur les autres, à 8h30, 9h, au niveau du bouton de volume, on était bien, quoi. Et c'est pour ça que je dis qu'elles ont besoin de courant, ces enceintes-là. Pour vraiment bien les exploiter. Voilà. Donc ça, c'est encore une petite aparté très intéressante, les amis. Et pour tous ceux qui se posent la question de voir, tiens, le haut-parleur, quand vous le voyez bouger, il bouge beaucoup. C'est parce que l'ampli, il n'est pas assez costaud pour driver les haut-parleurs de grave. Voilà, tout simplement. Après, en termes de médium aigu, ça peut le faire, mais pour le grave, voilà, il faut quelque chose de... Il faut du sérieux. Voilà. Alors, c'est parti. Tac. Là, j'ai quoi? Caviar. I'm feeling good vibrations, feel it. Good vibration. Feel it. I'm feeling good vibrations, feel it. All over me, feel it. Allez, percussion. I'm Génial. feeling good vibrations, feel it. Feel it. I'm feeling good vibrations, feel it. All over me. Love the way you move, you send thrills through me. Your groove so smooth, Caviar. so sweet. Check it all out. Feeling good vibration. Ah, la vidéo, elle va durer longtemps. Hein. I'm feeling good vibrations, feel it. Feel it. I'm feeling good vibrations, feel it. Yeah. All over me, feel it. I'm feeling good vibrations, feel it. Feel it. I'm feeling good vibrations, feel it. Bon. J'ai encore d'autres petits morceaux à vous passer, les amis. Tenez, je voulais vous montrer juste... Parce que je vous avais dit que je vais mettre sur le panneau arrière, là, sur le mur, je vais mettre justement le rouleau de liège. Et ce que j'ai fait, c'est que le rouleau de liège, je l'ai sorti 48 heures avant, donc de son plastique, histoire qu'il prenne justement la température et qu'il va il va se mettre au niveau de la température, en fait, voilà. Donc en fait, ça va donner une certaine élasticité et au moins une certaine porosité. Vous voyez, regardez. Hop. Parce que en fait, si vous le posez directement après de l'avoir déroulé, le truc c'est que ça va gondoler sur le mur. Et je dis ça parce que je l'ai fait moi avant sur le mur. Et en fait, quand ça gondole, après, il a plus la bonne forme en fait, et c'est pas très esthétique. Voilà. Donc, hop, petit père, je te remets là, mon pote. Hop là, voilà. Et donc ça, ce sera au mur ici. Je vais faire toutes les découpes et les découpes nécessaires. Voilà. Et ça fera toujours mieux que la toile de jute que j'avais achetée à l'époque. Ce sera toujours mieux. Voilà. Et même en termes d'acoustique, hein, je pense que ça va y jouer drastiquement. Et d'ailleurs, les amis, je voulais vous dire, là j'ai un ami qui va, lui c'est un malade en fait. Lui aussi il me fait des cadeaux. J'ai dit mais
faut pas, il ne faut pas mon personne, il ne faut pas faire des cadeaux comme ça. Il m'a pris il m'a acheté des panneaux acoustiques en fait, qui va m'offrir. Et le truc c'est que ça en fait après le but ce sera de les mettre au plafond. Alors bon, certes au niveau de la couleur ça va un petit peu, Après j'avais même pensé peut-être est-ce que je pourrais les repeindre, je sais pas, à voir. Faire une peinture à la bombe. D'ailleurs personne tu me diras, tu me conseilleras, on s'appellera, tu me diras ça. Et en fait pour que ce soit dans la teinte avec le plafond, vous voyez. Parce que si je mets du noir, bon même si vous le voyez pas forcément, mais en fait c'est que ça va vachement assombrir la pièce. Donc voilà, après je lui demanderai conseil. Mais en tout cas avec les panneaux acoustiques, ça va justement donner moins de réverb donc au plafond. Et puis là avec le liège sur le mur, ça va forcément y jouer, ça va être... ça va faire effet amortissant. Plus après quand tu auras avec les rideaux aussi, parce que j'ai des rideaux occultants. J'ai ça. J'ai ça les amis. Enfin ça c'est les rideaux que j'avais déjà à la base. Hein. Voilà. Donc là, ça c'est ce côté-là. D'ailleurs, je vous demande juste quel côté vous préférez. Le côté comme ça soft, quand je vais le mettre là-bas à la fenêtre. Ou alors, est-ce que ce côté un petit peu plus excentrique, un petit peu plus sexy, couleur gold, vous plaît plus? Dites-moi un petit peu en commentaire les amis. Voilà, je vous demande conseil parce qu'en même temps, cette pièce-là, elle fait partie un peu de nous tous, quoi. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire, ça marche? Allez, hop, on continue la petite écoute. J'avais... Non, ça c'est un petit peu trop caricatural. Voilà. Bon, ça c'est l'instant, tu vois, où tu vas faire un slow. Oh yeah baby, comme ça. Attends, je suis bête moi. Regarde. J'ai trouvé la partenaire. Vous allez vous dire, il est complètement cinglé le père Nico. Et c'est moi ça. Changement les amis. Ah ça y est, c'est celle-là que j'attendais les amis, c'est ma musique préférée celle-là, du moment là. Je la mets en entière et après on arrête la vidéo. Oh là là, fabuleux.
Tu veux le titre? Je vais te le donner. Le titre de la musique, les amis, c'est Al Johnson. Al Johnson, Into the Groove. School. Tant que je me plante pas. School of the Groove. C'est School of the Groove de Al Johnson. A-L, plus loin Johnson. Voilà. Vous avez le titre, les gars. Hop. Ça se danse, hein? Les amis, j'ai aussi une fonction qui est très appréciable sur le Yamaha, c'est-à-dire qu'on a le loudness variable, et ça c'est très intéressant également, c'est-à-dire quand vous voulez vous faire une petite écoute au soir, tranquille en ayant un petit peu plus de grave et plus d'aigu, regardez, je vais l'activer. Donc là le niveau il a baissé, par contre quand je vais augmenter le volume, c'est une fonction qui peut être intéressante dans le cadre où justement ça ne va pas, on va dire, être agressif. C'est-à-dire que des fois on est obligé de pousser le volume un petit peu pour entendre bien tout ce qui se passe dans la musique. Et là en l'occurrence avec le loudness variable, vous avez du grave, des aigus. Bon après là, en soi pour moi c'est pas intéressant de l'utiliser sur de la funk. Parce que le grave c'est un grave qui est dynamique. Alors que quand on utilise le loudness, ça va être un grave qui va être baveux, un peu rond. Voilà, c'est pas ce qu'on recherche. Surtout avec de la funk. Et également avec même aussi avec du rock. Parce que le rock, ça tape. C'est pour ça que quand je dis aux gens, qu'est-ce que vous appelez par du grave, un gros grave? Le grave, soit il peut être impactant, il vient vous taper là, ou alors ça va être un grave qui va descendre. Et en fait, ça va être un ressenti physique où voilà, tout va trembler en fait, le genre de grave un petit peu au cinéma qu'il y en a qui aiment bien. Voilà les amis. Bon, et bien sur ce, je vais vous laisser. Je vais poster la vidéo directement, comme ça, ce sera fait. Et puis, écoutez, je vous souhaite à toutes et à tous de très belles vacances. Passez un très bon mois d'août. Et voilà, venez nombreux, venez. N'hésitez pas à prendre rendez-vous. Il y a mon numéro de téléphone sur mon site internet www.nicostylefilman.fr. Et vous serez les bienvenus, vous serez bien reçus. Voilà, un accueil, voilà, tout ce qui est de plus naturel, comme je le suis. Voilà. Allez, je vous laisse, passez une bonne soirée. À bientôt, ciao.